Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors suite à un arrivage, alors pas de Chine, mais de chez nous ici, un confrère youtubeur donc qui m'avait réservé ce téléphone, donc je lui avais pris. En fait, il s'agit de Jérôme Androphone, qui fait aussi des vidéos pour Esprit Newgen. Voilà, donc merci Jérôme pour toi. On va voir si tu as bien fait ton boulot et que le paquet est arrivé intact. Voilà. Alors, c'est un téléphone. Bon, je vous laisse le découvrir ensemble, bien sûr, en surprise. Je ne vais pas vous le dire la marque. Mais bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir de partager ma passion avec vous. Bon, allez, sans attendre, juste après le jingle, on va déballer le carton ensemble. Alors, donc bien emballé, hein, je te félicite. Et parfait, des petits cartons, un petit film, bien scotché. Voilà. Donc parfait, parfait. Voilà. Donc il s'agit du U11. Oula. Ouais, la caméra qui se casse la gueule complètement. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct, on va dire. Voilà. On va tourner ça comme ça. Donc il s'agit du U11. Et le modèle, donc le i8. Voilà. Vous avez ici exactement le U8. Il s'agit donc en fait d'un smartphone qui a des specs assez intéressantes pour un prix qui n'est pas trop cher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Donc le modèle, le U11 i8, Android 7, un écran 5,7 pouces HD+, 1440 x 720p, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un fingerprint scanner, le fameux MTK, le MT6750 Turbo, donc, cuisiné à toutes les sauces, et sur tous les téléphones, bien sûr. Les dimensions, mais dans tout, hein. Vous avez tout ici, ça sert à rien que je fasse le test, voilà, vous avez tout. Hein. Donc, Full 2G, sauf la 700, bien sûr, Full 3G, Full 4G, non, Full 2G, Full 3G, Full 4G, sauf la 700 MHz, qui n'est pas très pendue, je le répète, qui est utilisée plus souvent par Free hein, que par les autres. Caméra arrière de 16:3 et caméra avant de 8 et une batterie de 3500 mAh. Vous avez vu, c'est assez complet. Les EMUI 35 ici au niveau voilà, du téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le pin ici pour l'extraction de la carte SIM. Un chargeur européen qui est donné pour 2 ampères, donc normalement qui sera compatible charge rapide, si tout va bien. Alors, donc ce téléphone est disponible en vente, bien sûr. Si vous souhaitez l'acquérir, bien sûr, contactez-moi en privé. Vous avez le mail de la chaîne dans la description. Vous avez le blog également. Alors, ça doit être de l'autre côté, parce que là, il n'y a plus rien. On va remettre ça, on n'en aura plus besoin, parce que j'en ai d'autres. Voilà, ici. Voilà. Donc, un câble USB, micro USB 2. Ah non, USB-C. Autant pour moi, c'est de l'USB type C. Hein. USB type C, d'où la présence, bien sûr, de l'adaptateur ici. USB type C, jack 3.5. Donc, ce qui veut dire que sur le téléphone, ben, il n'y a pas de jack 3.5. Ça, c'est cool. Alors, pas de housse.
Bon, la protection, je ne la sens pas. Tant pis. Donc là, c'est un petit fascicule qui nous dit qu'en fait, il prend 2 nano SIM au 1 nano et une micro SD. Voilà. Et c'est la même chose partout, donc il ne servira pas à grand chose. Donc c'est vraiment le strict minimum pour iOS, qui n'a rien fourni avec, rien du tout. Voilà. Et le téléphone est ici. Le téléphone est là, voilà. Donc le fameux... Voilà. Voilà. Il y a un film de protection qui est sur l'écran. Plutôt pas mal. Le contour est métallique, ce que je le sens, il est froid. C'est du métal brillant. Donc plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut retrouver directement comme ça? Alors avec le noir, ça va pas être évident. En haut ici, ça va être l'extraction de la carte SIM. Là. Voilà. Donc 2 nano SIM au 1 nano et une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Donc qui est remis proprement, vous voyez ici. Donc là c'est pour le passage des ondes. Donc là le volume plus moins, alors ça brille, c'est du noir, ça va pas être évident pour filmer. Là le volume plus moins, en bas ici l'USB-C, micro principal ici, et là la grille haut-parleur. Sur le côté droit, bouton à l'image, la caméra de devant ici qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Voilà. Derrière, double caméra de 16 et 3, ici. Double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale, bien sûr, ici. Donc, il est noir. Alors, le dos, parce que... je sais pas si c'est du vert ou du... Parce qu'il est assez lourd quand même. Moi, je dirais plus que c'est du vert. En tout cas, le contour, elle est métallique, ça c'est sûr. Voilà. Donc, plutôt pas mal, hein. En plus, les dimensions, vous voyez ici, elles ont été données sur la boîte. Donc, au niveau des dimensions, on peut les lire ici. 152,6 au niveau de la longueur, sur 72 au niveau de la largeur, et il fait 9,7 mm. C'est ce que je vous disais, il est assez épais. Il y a aussi une grosse batterie de 3500, hein, forcément, mais... Alors, un petit coup de chiffonnette ici. Uon, je crois que c'est le premier smartphone que je teste pour eux. Donc vous allez bien sûr avoir un lien d'achat en bas dans la description. Et en plus, si le modèle vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc ça c'est very good. Donc il a été remis par Jérôme à jour. Enfin à 0, je veux dire. Français. France. Donc on est sur un écran 18/9, hein, comme il se fait maintenant... de nos jours, hein, au moment où je fais la vidéo, donc on est le 28, ignoré, comme 0. Alors je mets mon Wi-Fi et mon Gmail et je reviens aussitôt. Alors on arrive à l'empreinte digitale pour ajouter une empreinte digitale plus schéma. Alors, merci. Continue. Confirmer. Suivant. Voilà. Bon, là, la génération des lecteurs d'empreintes de maintenant fonctionne quasiment parfaitement, quoi. Donc, voilà, vous voyez, suivant, configurer plus tard, et voilà. Donc, on arrive sur l'écran d'accueil de ce Uon i8. Donc, avec la fameuse surcouche aussi, hein, qui équipe quasiment tous les smartphones. Alors, moi, je ferai pas tous les S8. i8, S8, machin, ils sont tous pareils, que ce soit le Bluebo que j'avais déjà fait d'ailleurs, hein, que ce soit tous les autres, franchement, ils sont tous quasiment pareils, le Meigu S8 que j'avais déjà fait également. Moi, je vais pas faire le Blackview, le machin, les trucs, je vais attendre qu'il y ait des beaux smartphones aussi qui ressortent, parce que à force, franchement, c'est un peu saoulant, quoi.
Donc ici, on se retrouve avec une ROM custom, avec des trucs arrondis. Là, c'est un peu les boutons à la Samsung. Voilà, qu'on peut cacher et relever, comme ça. Donc là, vous avez les raccourcis, parce que ici, c'est basé donc sur Android. Vous avez le screenshot sur Android 7. Voilà. L'affichage. Donc on a bien le Miravision ici. Donc mode brillant. Et ici, contraste dynamique. On va l'enclencher. Voilà, ça rajoute de la beauté au niveau des couleurs, au niveau de l'écran. Notification sans application. Donc il fait bien 64 Go. Il en reste 53. 4 Go de mémoire. Donc l'empreinte digitale, on va le tester d'ailleurs tout de suite. Premier déverrouillage, on le fait manuellement. Et puis bah, le reste, voilà. Bon, il n'est pas rapide, mais il est sûr à 100%. Et ça fonctionne plutôt bien. Face Recognition, donc c'est en fait, bon, ça c'est un petit gadget, hein, donc c'est, on va dire, le déverrouillage par les yeux. On va l'essayer lors du test, bien sûr. Langue français. Vous avez ici la date, bien sûr. Android 7. Vous avez des mises à jour OTA, comme sur tous les téléphones maintenant chinois. Android 7, voilà. Nougat, pas de problème. Et on est bien sûr sur le 11 et 8. Donc, vous voyez, qui est assez fluide. Donc, rien à dire. Ce qu'on va faire, on va prendre une photo avec notre spinner préféré. Voilà. Autorisé. Alors, l'appareil photo, il est donné pour du 16 en 18 neuvième. 16 millions de pixels, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, les lignes, c'est ça que je cherchais, j'aime bien. Et la vidéo, ici, en qualité Full HD, donc plutôt parfait. Donc, c'est pareil, à l'interface photo, on essaie exactement les mêmes que tous. Alors là, je suis en faible luminosité, ça fait... C'est la nuit, je suis en train de faire la vidéo en pleine nuit, donc... ouais, ça m'a l'air correct, hein. Après, là, j'ai bougé, forcément... Ça fait un peu moins net. Et sur l'appareil, la face avant, on va regarder ça. Voilà, vous voyez, esthétique. Non, c'est pourri, hein. C'est vraiment pourri. Donc on est en pleine nuit forcément. Là, 8 millions de pixels. Les lignes sont activées. Et la photo, vidéo ici, qualité élevée, HD. Voilà, donc on peut filmer en HD, plutôt pas mal. Il reste une chose, ici, affichage, luminosité automatique, voilà. Et on est complet au niveau de ce déballage du 11.8. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais ça n'annonce pas si mal que ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. Me mettre un pouce bleu, bien sûr, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Bisous à tous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.